Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les corruptions, les fabrications, les falsifications et les interprétations mensongères qui tous, eux, sont liés avec l'islam. Tous, eux, forment l'essence de l'islam. Tous, eux, forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous, eux, qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, dans cette vidéo, nous allons voir un seul verset du Coran. Et ce seul verset du Coran réunit tout ce que je viens de vous citer. C'est-à-dire, ce seul verset du Coran nous montre combien de fois l'islam c'est une corruption. Combien de fois l'islam c'est une falsification. Combien de fois l'islam c'est une manipulation. Combien de fois l'islam c'est une interprétation mensongère. Mesdames, Messieurs, d'un côté, vous prenez le Coran. On vous dit que le Coran est une parole d'Allah, qui est Dieu le Créateur, qui serait Dieu le Créateur. Et donc, il est omniscient, il est omnipotent, c'est-à-dire il sait tout, il peut tout. Mais ce même Dieu, Allah, nous envoie un livre pour toute l'humanité. Une humanité qui compte plus de 10 000 langues en 2024. Plus de 10 000 langues. Et ce seul divin se permet, avec tout son savoir, de nous envoyer un livre dans une seule langue. Pour une population mondiale qui compte avec plus de 10 000 langues. Et donc, on vous dira que ça, c'est la science. Ça, ne vous en faites pas. Cette comédie, cette connerie, on vous dira que c'est divin. Elle est divine. Et après, un autre fait. Ces mêmes gens qui vous ont dit que le Coran est venu en arabe pour toute l'humanité, ils vous diront aussi que le Coran est valable en tout temps, en tout temps et tout lieu. C'est-à-dire, ce même Coran, il est valable. Et il a la même validité, il a la même valeur qu'au 7e siècle, qu'au 21e siècle. En d'autres termes, ce même Coran est valable, a la même validité, la même valeur en Arabie Saoudite qu'en Russie. Vous voyez la sauvagerie? Vous voyez cette sauvagerie? Et donc, maintenant, si, admettons que ce soit vrai, que le Coran est venu pour toute l'humanité, et le Coran est venu, qui est valable pour tout temps et tout endroit. Et donc vous prenez ce Coran, dès que vous rencontrez un musulman, quel que soit son savoir, si vous essayez de débattre avec ce musulman, une fois qu'il est coincé, il va vous sortir le slogan « Est-ce que vous comprenez l'arabe ?» Si vous ne comprenez pas l'arabe, voulant dire que vous n'êtes pas apte de débattre sur l'islam, que vous ne pouvez pas mener des études sur l'islam. Si vous ne connaissez pas la langue arabe, vous ne pouvez pas en un mot parler de l'islam. Donc, Allah, ils sont en train de démentir Allah. Parce que si Allah a choisi une seule langue pour toute l'humanité qui compte avec plus de 10 000 langues, donc, quelle est cette nécessité de connaître l'arabe? Puisque c'est venu pour toute l'humanité. Vu que c'est venu pour toute l'humanité, chacun doit le comprendre dans sa langue. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce Dieu, Allah, a ignoré avec tout son savoir. Il a ignoré le fait que toute traduction a tendance de perdre un tout petit peu, quelle que soit la traduction, a tendance de perdre sa valeur, a tendance de perdre sa forme et sa logique originelle. Mais ce tout-puissant divin, il s'est tout de même permis de nous envoyer un seul livre pour toute l'humanité dans une seule langue. Dans une seule langue. Il n'a pas multiplié ces livres dans les diverses langues qui existent, dans les plus de 10 000.
mais c'est une seule. Et donc, d'où l'importance de cette vidéo, parce que je vous disais dans un de mes posts précédents, je mentionnais le fait que je suis tombé sur une vidéo. Et dans cette vidéo, il y a des apostats arabophones qui étaient là en train de débattre, qui débattaient avec un Français converti en islam. Et donc celui-ci mentionnait le fait qu'il y aurait des miracles scientifiques dans le Coran. Qu'il y aurait des miracles scientifiques dans le Coran. Et donc, j'ai regardé avec attention ce débat. J'étais étonné du fait que les apostats qui comprennent arabe, qui connaissent bien l'arabe, étaient là en train de débattre avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'arabe et il suivait les interprétations. Et comme vous le savez, le Coran n'est pas du tout traduit. Le Coran n'est traduit dans aucune langue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a que des interprétations. Tout ce que vous lisez du Coran, ce sont des interprétations. Et la simple raison est que vous avez le seul Coran qui se décrit être très clair, qui se décrit être bien expliqué, bien détaillé, bien stylé, sans ambiguïté, sans doute. Vous avez ce seul Coran en arabe qui a 1035 interprétations, 1035 autres livres qui viennent expliquer ce même livre qui est clair, qui viennent expliquer ce même livre qui est bien expliqué, qui viennent expliquer ce même livre qui est bien détaillé, ce même livre qui n'a aucun doute, qui n'a aucune ambiguïté. Mais 1035 tafassirs, 1035 livres d'interprétation qui viennent vous expliquer ce seul livre. Donc, si ce seul livre est interprété dans 1035 autres livres en arabe, comment voulez-vous avoir ce livre traduit dans votre langue? Si dans la même langue, dans la langue arabe, qui est la langue qui serait entre parenthèses la langue dans laquelle le Coran a été révélé, si dans cette même langue, ça pose problème jusqu'au point qu'il est expliqué dans 1035 autres livres. Donc j'étais étonné en un mot de voir que ces apostats arabes et aussi suivent cette logique. Parce que dès que vous coincez un arabe sur n'importe quel que soit un texte, que ce soit dans le Coran ou de la Sunna, il va vous ramener vers le texte arabe. Est-ce que vous comprenez l'arabe? Donc, pourquoi, je me demandais pourquoi ces gens-là ne ramenaient pas, n'expliquaient pas ce verset 4 de la sourate 65 que voici, pourquoi ils ne l'expliquaient pas en arabe? Pourquoi ils ne prenaient pas, vu qu'ils sont arabophones, ils comprennent, au moins ils comprennent l'arabe, pourquoi ils ne ramenaient pas vers cette mode, cette technique, cette façon de défense des musulmans? Pourquoi ils ne ramenaient pas le texte en arabe? Pourquoi? Parce qu'il n'est écrit nulle part dans le texte arabe, il n'est mentionné nulle part dans le texte arabe des doigts. Il n'est même pas, d'ailleurs, il n'est même pas mentionné une main. La main n'est même pas mentionnée, à plus forte raison de l'extrémité des doigts. Pour imaginer qu'il s'agirait des empreintes digitales. Quelle sauvagerie. Parce que, en un mot, nous allons tout de suite passer sur le texte en arabe. Le texte en arabe vous parle de banane. Et de banane, on a interprété qu'il s'agirait des doigts et de l'extrémité des doigts. Parce que le texte, c'est un mot qui n'est pas du tout arabe. C'est un mot perse. Banane, c'est un mot perse. Et ce mot perse, on l'a arabisé, on l'a interprété qu'il s'agirait des doigts. Et ça a été fait au XXe siècle. Au XXe siècle.
Et ils l'ont fait sciemment dans ces interprétations, uniquement parce que il y a eu une découverte sur les empreintes digitales. Grâce aux empreintes digitales, grâce à cette découverte, on a interprété qu'il s'agirait bien là de cette découverte récente, de cette découverte scientifique qui est récente. Donc on a adossé, on a pris la découverte qu'on a adossée à ce verset. Et ça a été fait au XXe siècle. Parce que avant tout ça, il n'y avait pas tout ça. Avant le XXe siècle, il n'y avait pas tout. Personne ne parlait d'empreinte digitale. Personne n'imaginait ce truc. Vous voyez? Et donc, imaginons un moment, imaginons un instant, qu'il s'agirait de l'empreinte digitale, décrit dans le Coran depuis le 7e siècle. Ceci nous dirait quoi, en réalité? Que les Arabes sont des nuls, sont des idiots. Ils sont des grands bobos et grands cons. Pourquoi? Parce que s'ils avaient ça depuis le 14e siècle, ils ont été incapables eux-mêmes de faire la découverte de l'empreinte digitale, alors qu'ils avaient le texte dans leur langue. Et le texte, pour Allah, dans une langue que Allah a choisi parmi les plus de 10 000 langues, Allah a choisi cette seule langue. Donc, pourquoi il a choisi cette seule langue en arabe? C'est pour que les Arabes soient des pionniers. C'est pour que les Arabes soient devant de toutes choses, de toute invention, parce que c'est une invention scientifique, pour que les Arabes soient à l'avant-garde, soient les premiers à découvrir tout ce qui a été découvert jusqu'à présent et ce qui reste encore à découvrir. Il suffit juste d'ouvrir le Coran et nous dire, parce que c'est dans leur langue. Personne d'autre, aucune autre personne, aucune autre nation ne comprend cette langue mieux qu'eux. N'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas été capables pendant ces 14 siècles. Et donc, on va aller voir maintenant, à présent, on va aller voir le verset. Puisque le verset, vous allez voir, nous avons le verset ici que je vous ai préparé. Vous avez ici, on va commencer d'abord, on va traduire le verset. Le verset, le voici. Nous allons prendre, bien sûr, je vous ai dit qu'aucune traduction n'est 100% fiable. Mais c'est Allah, l'omniscient, qui nous a choisi une seule langue. Et vu que nous parlons en français ici, nous sommes obligés de le traduire. Donc ici, vous avez deux traductions. Vous avez deux traducteurs. On va choisir le premier et voyons qu'est-ce qu'il nous dit. Ce premier nous dit le suivant. Oui, nous sommes capables de niveler son bâtiment. Est-ce que vous voyez ici quelque chose de semblable à bras, main ou doigt? Rien. Nous sommes capables de niveler son bâtiment. Ok. Maintenant, on revient, on sélectionne encore, on va aller sur l'autre traduction, une deuxième traduction. Ok? C'est-à-dire celle-ci qui serait le traducteur de Google. Ok? Donc, attendez, on va lever le 5 là parce que je ne sais pas qu'est-ce que cela fait ici. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas du tout compris pourquoi ça m'a mis ici. Alors que, non, attendez, ce n'est pas le texte que j'ai sélectionné. Excusez-moi. Excusez-moi, hein. Oh là là, ça c'est parti là. Oh là là, c'est parti. Attendez. 75, excusez-moi du retard. Et tout ça, ça a bouleversé là. Hein, ça a totalement bouleversé. Donc, ok, on y va. Vous savez, la sélection de l'arabe, c'est compliqué. Ok. Donc, maintenant, le deuxième traducteur qui serait le traducteur de Google. Regardez. Oui, nous sommes capables de niveler son bâtiment. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de bras, il ne s'agit pas du tout de bois. Donc, je vous dis, le mot, c'est un mot perse. C'est un mot perse, ce n'est pas du tout un mot arabe. Maintenant, à présent, nous allons voir le texte en arabe.
Nous allons voir le texte en arabe et nous allons l'analyser. Et donc, vous avez le mot ici. C'est le mot que voici, que vous avez là. Donc, vous avez le mot ici. Vous voyez, il y a deux couleurs différentes. Il y a deux couleurs différentes. D'un côté, vous avez banana et de l'autre, hu. C'est-à-dire hu qui indique lui ou son. OK? Donc, ici, vous avez en bas ici, on vous dit que c'est dérivé de banana. C'est dérivé de banana. Et donc, si on se met à chercher ce mot, il nous sort deux fois. Et ces deux fois, ça nous parle de ça. Et donc, si on revient ici, on cherche, vous regardez, vous voyez, et donc on va banana. Ici, vous voyez là? Vous voyez? Ici, regardez ici, regardez ici. Moi qui vous parle, je connais 12 langues. Et parmi ces langues, parmi ces 12 langues, dans toutes ces langues-là, le mot banana, c'est le même. Il est compréhensible par tout le monde. Banana, banane, soit on enlève, voilà. Mais c'est compréhensible par tout le monde. Qu'est-ce que banana, ça veut dire quoi? OK? C'est compréhensible dans toutes ces langues-là. Et j'ai été familier aussi de 50 autres langues. De 50 autres langues. Ces 50 autres langues aussi, pareil, quand vous dites banana, tout le monde sait de quoi vous parlez. Donc là, il s'agit bien d'une interprétation. Et donc, on va aller maintenant, on va prendre notre traducteur Google bien sûr, pardon, notre traducteur, on va enlever ça. Non, excusez-moi, on va aller en arabe, bien sûr. Non, excusez, attendez, on va aller chercher directement sur le traducteur. On va directement sur le traducteur, ici, voilà, ici. Donc, on va écrire le mot. On va écrire le mot qu'ils nous ont dit là-bas, OK? Le mot qu'ils nous ont mis, OK? Donc, ils nous ont mis ce mot-là, OK? Non, attendez, là, c'est pas le bon mot, par où on efface, ici. Ils nous ont mis ce mot-là. Attendez. Voilà, ici, voilà. OK, OK. Donc là, regardez bien. Regardez, hein. Regardez le mot. Regardez, il est écrit de la même façon que là-bas. Vous voyez? Banana. Banana. OK? Regardez, c'est de la même façon ici que ici. Vous voyez ici? Regardez, c'est la même façon. OK? Donc, ici, quand on va minimiser ça, vous allez voir que ça, c'est un mot perse. Ça nous détecte le mot en perse et non pas en arabe. Et ça veut dire banane. Voilà. Ça veut dire, on va aller en français, ça veut dire banane. Donc, les imbéciles, les idiots qui ont recopié, vous savez bien que les auteurs du Coran, c'est des Perses. Donc, c'est des Perses qu'on a traduit en arabe, on a arabisé, on a adopté pour les Arabes. On a instauré une religion pour les Arabes, uniquement pour les Arabes. Et donc là, comme vous voyez, donc on a pris donc ce mot-là, vous voyez bien. Donc ici, donc d'où cette image. Donc vous savez, il y a des bananes qu'on appelle 5 doigts. Donc il y a des bananes qu'on appelle 5 doigts. Donc là, vous avez ça, ok? Vous avez ici la main. Donc ils se sont retrouvés avec un texte qu'ils ne comprenaient pas du tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Et donc, ils ont imaginé que c'était des doigts. Ça, c'est à partir du 9e siècle. C'est à partir de 930. À partir de 930, ils ont imaginé qu'il s'agirait de doigts. Maintenant, c'est resté comme ça, c'est resté comme ça. On va reconstituer vos os comme ça, c'est resté comme ça. Vos ossements. Donc, jusqu'à la découverte de l'empreinte digitale. À partir de là, on a sauté, on est allé directement pour adoucer, pour voler cette invention. On a dit qu'il s'agirait des extrémités. Donc, on traduit autrement, on traduit le mot directement, on traduit directement le mot par extrémité. OK? Regardez. OK? Donc, on va lire en français. Vous voyez,
par les extrémités de ses doigts. Ses doigts. Donc, vous voyez, donc on est parti du mot banane, du mot banana, parce que na, c'est le pluriel, banana. Donc, on est parti de ce pluriel-là, de ces doigts, de ces bananes. On a dit qu'il s'agirait des doigts, et avec l'invention, avec la découverte des empreintes digitales, on a directement dit qu'il s'agirait des doigts. On a traduit directement qu'il s'agirait des extrémités des doigts. Quelle stupidité, quelle imbécilité. Comment on manipule, comment on fabrique. L'islam, sans les mensonges, n'existerait jamais. L'islam, sans les manipulations, n'aurait jamais pu exister. L'islam, sans les corruptions, l'islam n'aurait jamais pu exister. L'islam, sans les falsifications, nous du 21e siècle, on n'aurait jamais connu l'islam. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine et je vous remercie. Merci.